Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager une réflexion que j'ai en ce moment et que je me dis qui pourrait être intéressant de partager avec vous. Je décide de le faire en vidéo parce que j'ai pas de source, c'est pas du travail sourcé, donc c'est un peu au doigt mouillé. On est plutôt dans le billet d'humeur que d'autre chose. Je voulais vous parler, de retraite et de notre rapport, au travail. Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que vous ne le savez pas d'ailleurs, parce qu'on en parle assez peu dans les médias, qu'il y a, en ce moment même, est votée à l'Assemblée, nationale réforme, une énième réforme, pas des retraites, je dis des bêtises, du chômage. Heu La réforme ne provoque pas grand remous parce que, d'abord, c'est un sujet qui intéresse pas grand monde. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, personne ne se sent concerné par ce sujet qui, pourtant touche, à peu près chacun d'entre nous, dans notre vie professionnelle. Et elle sera votée, par, le bloc de droite économique, très classique, le Front national, les Républicains, le MoDem et Renaissance, c'est ça, Renaissance, ex La République en marche. Je pourrais revenir pourquoi sur je rappelle que le Front National est un parti de droite libéral très classique qui donc a le même programme économique qu'Emmanuel Macron, souhaite la baisse des taxes, la libéralisation du marché de l'emploi, la concurrence libre et non faussée, la théorie de l'écoulement, non c'est plus ça, du ruissellement, et n'a, contrairement à ce qu'ils annoncent dans leur campagne présidentielle et législative, absolument comment dire, aucune intention d'être les candidats du pouvoir d'achat. N'a jamais voté en ce sens et n'ont pas du tout un programme qui s'en rapproche. D'ailleurs, un tour de force qui me laisse perplexe de réussir à faire croire à la population que Marine Le Pen était la candidate du pouvoir d'achat. Dans les faits, je vois pas bien ce qui va dans ce sens-là. Mais enfin bref, je suis pas là pour parler de ça. Cette loi a pour objectif de moduler, de mettre un variable sur la durée d'indemnisation en fonction du taux d'emploi dans la société. C'est-à-dire que si le chômage est faible, eh bien, on mettra une durée d'indemnisation plus faible. Et théoriquement, à l'inverse. Je vais pas vous tourner autour du pot 2 heures. Cette loi n'a pas pour objectif de réguler le marché de l'emploi ou de motiver les gens à trouver du boulot ou n'a aucun rapport globalement avec le marché de l'emploi. Elle a pour simple objectif de mettre un point d'indice qui est une arnaque, un grand classique de l'arnaque, qui va permettre donc d'expliquer chaque année, sans avoir à repasser par la loi ou sans avoir à repasser par le débat, que on va pas pouvoir monter ce point d'indice en question pour 1000 raisons. On a d'autres exemples assez probants donc de l'utilisation de points d'indice pour mettre une douille chaque année aux concitoyens français. La première, c'est, je sais pas, la fameuse réforme des retraites. C'était la même douille. Ou le point d'indice des fonctionnaires. Je leur fais un coucou. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il me semble que le fameux point d'indice a été gelé pendant, je sais plus, 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je me dis sûrement des bêtises, mais enfin, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, l'objectif est de pouvoir chaque année mettre la douille aux gens qui sont au chômage pour leur expliquer qu'on ne va pas les payer. J'aimerais, moi ce qui m'intéresse, c'est, la manière dont c'est traité. Alors, à l'Assemblée, c'est très, très peu traité puisque nos députés font semblant de s'écharper sur un point de détail qui est de savoir, je crois, hein, j'ai suivi de loin quand même, si,
qui est de dire, ah oui, quand il y a abandon de poste, que les gens ne soient pas rémunérés, soient considérés, enfin ne touchent pas l'allocation chômage. D'abord, il y a un petit point, je pense qu'il faut commencer par faire un petit point lexique, parce que le langage du personnel politique n'est pas tout à fait le même que le français. Même s'ils emploient les mêmes mots, ils n'ont pas le même sens. Une réforme, par exemple, euh, signifie faire la même chose avec moins d'argent. En général, une réforme, ça signifie on va couper dans le budget. Par exemple, autre exemple probant qui va vous parler à tous, un plan de sauvegarde pour l'emploi, un PSE, parce que l'administration aime beaucoup les acronymes, signifie licenciement, un plan de licenciement. Donc vous voyez, et vous voyez qu'il y a des différences. Un dernier point de lexique, pour que chacun puisse bien comprendre. Quand on précise qu'une réforme a pour objectif d'être juste et équitable, ça signifie que si la réforme a pour objectif de rendre la chose juste, c'est qu'elle était injuste auparavant. Ça signifie en clair que jusque-là, certaines personnes se gavaient et que la réforme a pour objectif de mettre un terme à cela. Voilà, cette petite introduction étant faite, je voudrais que l'on réfléchisse sur la notion, sur ce que implique une telle approche du chômage et du travail. Tout d'abord, considérer que mettre une loi qui associe le taux d'emploi et le fait d'être au chômage, c'est considérer que l'emploi et le chômage ne sont que des composantes économiques. Il existe mille et une raisons pour lesquelles on est au chômage et pour lesquelles on peut y rester un certain temps. Qui ne sont pas uniquement des facteurs, qui sont pas uniquement des facteurs économiques. J'en sais rien, hein, une fois qu'on s'est retrouvé au chômage pour une raison X ou Y, ben on peut décider, et c'est le plus courant d'ailleurs, de faire une formation en quelque chose, en ci, en ça. Et ben pour ça, il faut être au chômage, pour avoir le temps, et le budget d'ailleurs, parce que les budgets sont alloués dans ce moment-là, pour faire une formation. On peut décider d'une reconversion. On peut décider de passer du temps avec sa famille. On peut décider de construire, garder ses gamins. On peut être au chômage parce qu'on s'est fait piquer son permis et que, et bien, tant qu'on n'a pas le permis, on peut pas. Vous voyez, il peut y avoir mille raisons pour lesquelles on est au chômage et on y reste un peu. Et la composante économique n'est pas la seule. C'est considérer que les acteurs faire une réforme comme celle-ci, c'est considérer que les acteurs ne sont que des acteurs économiques. C'est à mon sens léger, trop léger. Autre réflexion qui va un peu dans ce sens-là, c'est si on considère que cette réforme est la bonne et qu'on décide de la faire correctement. Moi, a priori, je l'aurais fait de manière sectorielle. La situation de l'emploi des géologues est pas la même que celle des employés à McDo. Donc, mettre un variable sur l'ensemble du marché de l'emploi n'a aucun putain de sens. Enfin, à mon sens, enfin, à moins que vous m'expliquiez l'inverse, mais je comprends pas. C'est considérer que puisque on est dans une situation de plein emploi, ou presque, si on se retrouve dans une situation de marché où on n'a pas besoin de géologues, mais on a besoin de plein d'employés McDo, et ben, par la pression économique, par le fait de serrer les cordons de la bourse, on va expliquer aux géologues qu'il faut qu'ils soient tous employés McDo. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que cette perte de compétences est souhaitable? Est-ce que c'est l'objectif? Moi, à chacun de juger. Mais je suis pas sûr que ça soit un projet de société viable. Et encore, là c'est possible, parce qu'un géologue peut être employé de McDo. Mais si c'est l'inverse,
Si demain le marché de l'emploi est bon, parce que on a besoin de plein de géologues, mais qu'on n'a plus besoin d'employés McDo, bah, parce que déjà tous les postes sont pris. On fait comment? On fait quoi quand on est employé McDo, donc du coup, et que ben, financièrement on nous met la corde au cou et qu'on nous explique, eh ben, on a besoin de géologues. On fait quoi? On forme tous les employés McDo à être des géologues? Je sais pas, moi je pose la question, enfin je veux dire, j'ai bien conscience que mon exemple est stupide et irrationnel, mais c'est la loi qui est foutue comme ça. Si on avait voulu faire ça correctement, bah, il aurait fallu le faire de manière sectorielle. Euh, voilà, moi je suis un peu gêné comment dire, par l'explication, l'explication qu'on donne à cette loi. On explique que bah, c'est une loi juste et cohérente, sans finalement jamais donner le fond, sans jamais s'interroger sur quelles sont les composantes. Parce que grosso merdo, le message est de dire ces enfoirés de feignasses de chômeurs, le chômage, en fait, le chômage est trop intéressant, le montant du chômage est trop intéressant, et donc comme les gens sont naturellement feignants, eh ben, ils préfèrent rester au chômage que de chercher du boulot. Je veux bien entendre ça, mais je veux bien des stats de ça. Parce à titre personnel, c'est pas mon cas. Les gens autour de moi, ben non, quand ils étaient au chômage, ils en ont généralement profité pour faire une petite dépression. Généralement, ça va avec. Et puis, ils ont cherché du travail. Enfin, c'était pas une position de fierté qu'ils assument en se disant, ah chouette, je vais pouvoir passer 2 ans à ne rien faire. Je sais pas, moi, si vous les connaissez, ces gens-là, il faut me les présenter parce que moi, je les connais pas. Alors, j'en ai connu quelques-uns, mais ça fait longtemps qu'ils sont plus au chômage. Ils sont au RSA, ce qui est pas tout à fait pareil, parce que le chômage, pour le toucher, eh ben, faut bosser. Donc qu'on m'explique que les chômeurs, que ceux qui touchent le chômage sont des feignasses, j'ai du mal à l'entreprendre, puisque pour toucher le chômage, faut avoir bossé. Donc, euh, donc cette théorie-là, moi je veux bien l'entendre, hein, mais j'aimerais bien qu'on me l'explique. Parce qu'aujourd'hui, elle est sous-jacente, elle n'est même pas citée, même pas expliquée. Enfin, on fait cette loi sans même dire ça. Et du coup, comme on le dit pas, ben, on s'interroge pas dessus. Ce qui, à mon sens, pose un problème, parce que je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Moi, je pense que la majorité des chômeurs sont pas très fiers de cette situation. Et donc, une envie, c'est de retrouver du boulot. Et accessoirement, quand on explique que le chômage est une situation de rente et que c'est trop intéressant d'être au chômage pour avoir à rechercher un emploi, moi, il m'arrive de temps en temps d'être au chômage, ça divise mon salaire par deux. Alors, j'ai pas d'enfant, donc c'est plus facile pour moi de gérer ce genre de crise, mais voilà, je sais pas, envisagez-vous votre salaire divisé par deux et demandez-vous si c'est une situation de rente, quoi. Même s'il y a moins de frais à rester chez soi qu'à être au boulot, j'en suis bien d'accord. Voilà, moi, je voulais vous partager ces quelques réflexions. Et puis vous demander votre avis dessus, tout simplement, savoir si vous êtes d'accord avec ça, ou si je me fourre le doigt dans l'œil. Je vous remercie beaucoup, et puis à très bientôt.